Dominique Restineau, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes président de l'APCE, l'Agence pour la création d'entreprises, également du MOVJ, et vous occupez également de l'Institut du mentorat entrepreneurial. Oui, absolument. On va d'abord parler de l'Agence pour la création d'entreprises. Vous êtes vraiment la tête de pont en fait, de l'entrepreneuriat en France. Vous avez lancé des applis, une aide en ligne dédiée à la transmission d'entreprises. Quels sont les objectifs concrètement de l'APCE aujourd'hui ? Alors, tout d'abord, j'aimerais vous dire que l'APCE est absolument ravi d'être au Salon des entrepreneurs de Nantes, comme à chaque fois depuis des années et des années, parce qu'effectivement, l'Agence pour la création d'entreprise est la structure, est l'information qui arrive jusqu'aux porteurs de projets, aux créateurs, aux repreneurs d'entreprise, pour qu'ils puissent également, en complément de tout ce qui se fait, de tous ces salons qui se font, et surtout celui du Salon des entrepreneurs, de pouvoir apporter cette information, cette orientation pour ceux qui vont créer les entreprises de demain ou les reprendre. Alors aujourd'hui, la PCE est véritablement en marche, il y a une véritable transformation. Les outils numériques sont là, mais j'ai envie de dire, vous savez, le premier site internet de l'Agence pour la création d'entreprise date de 1996. Je pense que ça devait être l'un des premiers sites de France. Ce site fait que effectivement c'est le site et le centre de ressources totalement incontournable en France. C'est le plus grand centre de ressources d'information et d'orientation en France sur l'entrepreneuriat et la création d'entreprise. C'est quasiment 11 millions de visiteurs uniques par an, sans un seul centime de référencement payant, je tiens à le dire. Pourquoi ? Parce que c'est la base d'information qui est totalement captée et c'est ce qui va chercher. Taper simplement création d'entreprise, je vous parie que l'Agence pour la création d'entreprise arrive en premier. Qu'est-ce qu'on y trouve sur ce site ? Alors, on y trouve, je dirais, toute l'information. Le site, alors, l'Agence pour la création d'entreprise, c'est avant tout, bien sûr, ce qu'on voit, le site qui est destiné au grand public. Il y a un site, je dirais, un blog professionnel parce que l'Agence pour la création d'entreprise informe les porteurs de projets, les créateurs, les repreneurs d'entreprise, mais accompagne également les acteurs de l'écosystème entrepreneurial, les réseaux consulaires, les structures d'accompagnement, les associations, également dans l'écosystème entrepreneurial. On y trouve également l'Observatoire des pratiques pédagogiques en entrepreneuriat, l'OPPE, qui est le lien entre le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise, où plus de 550. On en parle beaucoup, absolument. Mais vous savez, de temps en temps, on se sent l'obligation de refaire ce qui existe déjà. Alors peut-être faut-il le faire savoir davantage. Bien culpa, entièrement d'accord avec ça. On y trouve techniquement, je dirais, eh bien, toute l'information sur la création d'entreprise, sur par exemple les fiches métiers. Nous avons des véritables e-books d'informations sur 150 métiers qui sont des métiers extrêmement importants, bien sûr, que les gens téléchargent parce que c'est là où il y a un véritable besoin qu'on ressent. Et c'est toute une information, c'est un petit peu le que sais-je sur une activité, sur un métier. Donc ça, vous avez ce type d'information. Vous avez les étapes de la création d'entreprise, vous avez tous les conseils, vous avez le lien direct, ce qui est important également de savoir, et ça va être optimisé dans l'IAPCE. Vous avez tout le lien qui va flécher le porteur de projet, le créateur qui a besoin d'informations pour pouvoir, là où il se trouve sur l'ensemble du territoire, grâce dans chaque région de France, pouvoir être en lien direct avec l'acteur qui correspond à son besoin. Vous savez, en France, et je le dis souvent, je pense que la France est un pays où c'est merveilleux de créer des entreprises. Pourquoi ? Parce qu'il y a un tissu d'accompagnement, il y a un tissu et un écosystème qui permet, et je pense sincèrement que c'est l'un des pays où on aide le plus la création d'entreprise. Et toutes ces informations, de temps en temps, l'internaute peut s'y perdre. Donc, l'important également est de pouvoir vraiment, véritablement les orienter là où ils ont véritablement besoin d'avoir l'information qui va correspondre à leurs questions. C'est ce qu'on appelle tout simplement la simplification. Alors vous le disiez justement, il y a beaucoup de dispositifs pour aider les créateurs d'entreprises. Oui. Là où ça peut coincer un petit peu, c'est pour faire émerger des champions. Et un des outils qui marche plutôt bien en ce domaine, c'est l'accompagnement par des chefs d'entreprise expérimentés, oui. Ce qu'on appelle le mentorat notamment, que vous développez via l'Institut du mentorat. Alors, l'accompagnement par les chefs d'entreprise expérimentés se fait sous différentes formes. Il y a également des parrains, des réseaux ont des parrains, sous des formes qui correspondent à une manière de le faire. Le mentorat entrepreneurial est un dispositif que j'ai effectivement apporté du Québec et j'ai beaucoup travaillé avec les Québécois depuis bientôt une dizaine d'années, qui est une relation un peu particulière d'un chef d'entreprise totalement bénévole qui accompagne un autre chef d'entreprise et qui n'est pas là pour donner des conseils, il est là pour aider l'autre à se poser les bonnes questions. Le point important, c'est que
toutes ces organisations puissent travailler les unes avec les autres pour créer cette fameuse chaîne d'accompagnement à toutes les étapes. Alors, vous parlez effectivement de l'Institut du mentorat entrepreneurial, qui est un dispositif, je dirais, qui est en post-création et surtout pour les entreprises à fort potentiel de croissance. Donc des entreprises qui ont déjà 1 million d'euros de chiffre d'affaires minimum, une dizaine de salariés minimum, 2 à 3 bilans également, et qui sont en vraie phase de développement. Et il y a sur l'IME, c'est le nom qu'on lui donne, bon nombre de success stories. Il y a pour les jeunes, effectivement, également, on en parlait pour préparer cette interview, le MOVJ qui accompagne des jeunes qui créent les entreprises pendant ou dès la fin de leurs études. C'est la partie mentorat focalisée sur cette jeune génération. Aujourd'hui, et grâce également à tout le travail qu'on fait avec les Québécois, que je fais avec les Québécois, nous avons intégré le réseau M international et nous travaillons en France sur le réseau M France qui permet, en plus du mentorat entrepreneurial pour les jeunes, en plus du mentorat entrepreneurial pour les entreprises à très fort potentiel de croissance. D'ailleurs, parfois, il y a un lien entre les deux, je vous l'avoue. Et bien d'avoir le réseau M France, réseau Mentor France, qui permet d'accompagner des structures qui vont souhaiter développer et créer des structures de mentorat dans les règles et je dirais dans l'art du mentorat entrepreneurial français, puisque il y a 2 ans, nous avons créé la Charte nationale du mentorat entrepreneurial qui sert de référence, de cadre de référence dans les assises de l'entrepreneuriat depuis 2 ans. Donc effectivement, c'est une démarche qui se développe. Nous y travaillons, j'en suis ravi. Voilà. Donc j'ai cru comprendre que le MOVJ allait fêter ses 5 ans très bientôt, donc on aura l'occasion, je pense, de revenir pour parler aux jeunes créateurs. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup Dominique Restigny. Merci beaucoup, au revoir.